gars, je suis à l'aéroport et je suis censée voyager avec mon père. Sauf qu'il est pas là, donc ça veut dire qu'on va chercher à manger en attendant avec ma mère et on va attendre. On prend le vol de 21h et on arrive à 14h le lendemain. Il fait beau, hein. Voilà les gars, on est à l'escale. On va apprendre à manger et tout. Et après on va attendre 2 heures avant notre vol. Les gars, je sais pas si vous allez entendre quelque chose, mais c'est l'heure de manger, bon appétit. Et ensuite je dors, parce qu'on arrive à 6h genre. C'est juste du poulet genre. Il y a la dame derrière qui sert le plat, fou rire. Vous savez, on est arrivé, il fait super chaud, en fait il fait trop lourd. On nous a donné ça, en mode disant tout ce qui est bon manger et tout. Là, Fawzan est en train de filmer depuis tout à l'heure. Bon les gars, c'est parti, je débute le vlog en voix off. Du coup, on est bien arrivé sur les terres comoriennes en fait. Voilà ce qu'on a mangé et on a tellement bien mangé. S'il vous plaît, regardez tout ça pour qui? Tout ça pour nous. J'en pouvais plus. En fait, ma famille c'est trop. Ma famille c'est trop. Après avoir bien mangé, après bien m'être cassé le ventre. Donc voilà, ça c'était du poulet au petit déjeuner. Je vous rappelle que c'était le matin. On a enfin discuté avec toute ma famille. Et ensuite, c'était le moment des cadeaux. Donc voilà, on offre chaque fois qu'on vient des cadeaux pour toute la famille, pour les remercier, mais aussi pour partager. Ça nous fait plaisir de donner. Même si c'est juste des vêtements que vous mettez plus, franchement, tant que le cœur y est, c'est le plus important. Aujourd'hui, on doit aller à Moroni. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir se préparer et tout. Mais il n'y a toujours pas de réseau. Ça fait depuis 23h qu'il n'y a pas de réseau. Il est 9h. Je souffre. Bon, de toute façon, la plupart des jours ici, il n'y a pas de réseau. Si les gens ils se réveillent à 6h du matin, regardez mes cernes. Regardez mes cernes, s'il vous plaît. Les gars, je vous mens pas, les jours d'après, ils ont plutôt servi à accueillir le restant de ma famille. Mais surtout à préparer le ukumbi qui est arrivé parce qu'ensuite on a subi 3 jours extrêmes de mariage. Est-ce que vous avez déjà vu ça s'il vous plaît? Donc fallait constamment faire des retouches, faire la cuisine, ranger. Oh là là les gars, j'ai sué en fait. Mais franchement, nous, ce qu'on a vécu, c'est rien comparé à toutes les personnes de la maison qui préparaient constamment pour qu'on puisse bien manger, pour qu'on puisse bien dormir. Et je serai jamais assez reconnaissante. Enfin bref, là, j'étais en train de me préparer. Donc là, je faisais ma petite coiffure pour demain, la partie 1 du grand mariage. Ça y est, c'est parti. On passe directement au lendemain. La mariée est directement en train de se préparer. Me jetez pas la pierre, j'ai saigné du nez, voilà, je vous ai montré. Bref, voici ma coiffure finale du jour J. Voilà les gars, un des inconvénients à être au Comores, c'est que parfois il n'y a pas de wifi. Donc je vais aller dormir. Voilà, ça c'est la vidéo de transition pour vous expliquer que là c'est la nuit et le lendemain du coup les femmes étaient déjà en train de préparer peut-être depuis 4h du matin. Voilà le plat de mon enfance, mon adolescence, ma vieillesse, les couscous, toute ma vie, c'est tellement bon. Oh là là, j'en ai encore. Donc voilà, là ça faisait le madaba avec la coco râpée, c'était tellement difficile à faire. Ici, on a du riz coco qui avait été déjà sorti parce qu'il fallait préparer les assiettes car dans notre village, on va en accueillir 32 autres. Donc tout le monde va un peu libérer sa maison pour que tout le monde puisse venir manger chez nous. C'est comme ça. Ah, c'était une tête de chèvre. Pardon, c'est les aléas du direct. Bref, on reprend sérieusement. Et voilà, notre plat. C'était trop bon, les gars. Je pleure encore sur le poulet. Oh là là, et les femmes, il faut savoir qu'elles ne mangent pas en même temps que les hommes. Elles mangent souvent après et dans une pièce à part, ça toujours. Bref, là, je vous emmène avec nous pour visiter un peu les maisons de tout le monde. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, ici c'est tout le village qui se mobilise quand il y a un événement. Et du coup, tout le monde était en train de préparer pour pouvoir accueillir chez lui. Voilà les gars, je rentre chez moi toute seule. Les hommes ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, ouais, tu connais
telle dame. J'ai dit non. Ils sont restés comme ça. Oh, regardez, j'ai croisé qui? Tu vas où? Je vais balader, je vais filmer le village. Bref, on s'est donc baladé, c'est parti. Là, on allait voir comment ça se passait dans le village et non plus dans les maisons. Parce que pour le Majlis c'est un temps de prière, un temps d'adoration où on bénit le mariage. Pendant le Majlis, il faut préparer le village. En général, il n'y a jamais personne dans le village. En tout cas, quand je me balade, je ne vois personne. Mais ce jour-là, il y avait tellement de gens. Regardez, il était déjà 9h du matin que tout le monde s'activait pour le Majlis. Et à la fin, cette salle que vous voyez là, elle était remplie. Donc de droite jusqu'à gauche, il y avait des chaises de partout. Et la place du haut, elle servait pour ceux qui allaient prendre la parole concernant les prières. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il faut préparer à manger pour les 32 villages. Donc voilà à quoi ça ressemble quand tout est à peu près sur la table. Et voilà, ensuite, on est rentré à la maison et on a recroisé une des chèvres qui a survécu. Bon, c'est archi triste à dire, dit comme ça, mais voilà, c'est le cycle de la vie. Passons. Une fois rentré, on a commencé à se préparer tranquillement parce qu'il y avait encore un petit peu de temps avant que les hommes partent au village, pendant que nous, les femmes, on restait à la maison. Et voilà, après avoir bien mangé, les photographes et Simbousanet sont arrivés pour faire les photos. On a aussi fait des photos des mariés en extérieur, en groupe. Bon, on a fait la totale. Et le soir, on est passé au Ukumbi. Bon, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes parce que c'est plus pour la femme. Et voilà ma tenue du soir. C'est parti, on a toutes pris notre éventail et je vous emmène avec nous pour faire la fête. Bon, pour pas trop vous perdre quand même, là je vous explique, les femmes étaient en train d'appeler au micro qui avait donné quelle somme d'argent parmi les absents. Donc voilà, les Comores c'est toujours l'argent, on est content. Et après on a fait la fête, bien évidemment, tout le monde était de la partie et c'était tellement bien. Et regardez l'ambiance s'il vous plaît. Enfin bref mes stars, je vous laisse sur ces quelques images du Ukumbi avant de passer au jour suivant. On a pu offrir les sacs cadeaux qu'on avait fait nous-mêmes. Ceux qui me suivent sur TikTok et sur Snap, vous savez déjà. Attendez, pause. Là, je vous ai pas expliqué, mais on est le lendemain du Ukumbi et les enfants sont venus avec tous leurs instruments pour pouvoir venir faire la fête une dernière fois chez nous. Et je pense que vous commencez à être habitués, mais comme d'habitude, on les remercie en leur donnant un peu d'argent. Ensuite, il y a encore eu Simbousanet qui est venu pour pouvoir interviewer les mariés, etc. Il faut savoir que nous, c'était notre dernier jour. Ça y est, c'était l'heure de rentrer. Donc on a pris notre dernier petit déjeuner. Voilà, encore une fois, c'est des bananes et du poulet. Allez savoir pourquoi. Puis la voiture est arrivée et on s'est décidé à faire un restaurant avant de rentrer. Donc c'était un restaurant coréen. Donc on s'attendait à manger des corn dogs, tout ce qui s'en suivait. Voilà ce qu'on a eu. Bon, en vrai, c'est pas mal quand même pour un resto aux Comores. Bon, il y avait du poulet frit et des frites, des petites boissons. Bon, on s'est quand même bien régalé. Je mets un 6 sur 10. Et enfin mes stars, on est rentrés, ça y est, c'était déjà l'heure de retourner chez nous, de quitter le soleil, les beaux jours. En fait, quand tu vas aux Comores, faut savoir que tu vas sur une île et t'oublies tous tes problèmes. Oh là là, on était tellement bien. Enfin bref, on est juste rentré à la maison. Les gars, on se retrouve dans ma chambre. Ça y est, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais qu'il était court. Je sais qu'il était très court. Je vous ai pas filmé grand chose parce que comme je vous ai dit, je suis venue pour une semaine, mais une semaine de mariage. Ça veut dire que dès que je pouvais prendre la caméra, je la prenais. Mais j'ai de gros projets qui vont arriver incessamment sous peu. C'est pour ça que je suis pas trop dispo, que je ne fais pas tant de vidéos. Mais soyez branchés, restez branchés parce que là, ce qui va se passer, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Petite pause pour vous remercier pour les 50 000 abonnés. C'est juste énorme. En fait, je crois que je ne me rends pas compte. C'est la moitié de 100 000. 50 000 personnes. En tout cas, merci infiniment de me suivre. N'hésitez pas à rejoindre mon TikTok si vous n'êtes pas branché sur mon TikTok, mon Snap, comme d'habitude. Là-bas, je vous mets les exclusivités. Bon, mes stars, je suis désolée, je vous ai fait surtout un vlog en voix off. C'est vrai que c'est pas trop les formats que j'ai l'habitude de faire sur YouTube, mais bon, je me suis dit que là, j'avais pas assez de contenu pour vous faire un full vidéo où je parlais comme là. Mais j'espère quand même que ce que je vous réserve pour plus tard, ça va vous plaire. Et si tu veux rien rater de tout ce qui va arriver très prochainement, reste branché sur mon TikTok. Bisous mes stars!